Alors, je viens de finir le film. Je peux comprendre pourquoi plusieurs personnes disent que c'est le film le plus dérangeant de Prime, parce que c'est très extrême. On pourrait croire que puisqu'il se trouve sur une plateforme de streaming grand public, c'est impossible qu'il puisse être si dérangeant que ça. Détrompez-vous. Prime Video, c'est une des plateformes de streaming, avec Tubi si je ne m'abuse, qui est la plus prolifique en termes de films d'horreur. Et là, je ne parle même pas des abonnements supplémentaires qui peuvent te donner accès à encore plus de films. La dernière fois, on a regardé le film qui était considéré comme le plus dérangeant de la plateforme Netflix. C'était plus facile parce qu'il n'y avait pas autant de choix que ça et que les autres films n'étaient pas vraiment dérangeants. Pour Prime Video, c'est un game totalement différent. J'ai trouvé des films que je ne pensais jamais trouver sur un site de cette envergure. Et malgré tout, il y en a un qui se démarque des autres. C'est l'œuvre que nous allons visionner aujourd'hui. Mesdames et messieurs, voici le film Prime Video le plus dérangeant. On est devant The Sadness. C'est considéré comme l'un des films les plus violents, les plus gore, les plus trash, les plus dérangeants, les plus extrêmes, l'histoire de l'humanité du cinéma. J'ai vraiment hâte de voir comment je vais réagir face à celui-ci. J'ai l'impression que je sous-estime un peu ce film. C'est tellement dégueulasse que je me suis infligé un deuxième défi, voilà, celui de manger devant. On va voir comment je m'en sors. On est parti. The Sadness est un film taïwanais sorti en 2021. C'est le tout premier film de son réalisateur, Rob Jabaz. Il met en scène une mutation de virus ultra dangereux qui va pousser ceux qui en sont atteints à manger, torturer et à violer des humains. Et nous suivons tout ceci depuis le point de vue d'un couple. Il est considéré comme l'un des films les plus extrêmes et trash qui existent. Tous les amateurs de films d'horreur de mon entourage m'ont assuré que ce film a dépassé totalement tout ce qui est éthiquement correct, que ça soit moral ou physique. Et oui, je vous assure que c'est bien disponible sur Prime Video. Et ce n'est pas le seul film trash sur cette plateforme. Je vous ferai une petite sélection plus tard dans la vidéo. Je pense que vous avez assez d'informations pour débuter le film. C'est parti. Un couple se réveille, le gars s'appelle Jim et la fille se nomme Kat. Lorsque Jim regarde les nouvelles depuis son téléphone, on est capable de comprendre le contexte de l'histoire. Un virus existe depuis quelques temps, mais celui-ci a grandement perdu en danger et en contamination. C'est un peu comme quand le Covid-19 s'était calmé et qu'on a recommencé à vivre. Toutefois, certains pensent que le virus reste très dangereux car il peut muter, mais d'autres personnes dénoncent un complot gouvernemental. En gros, on est complètement retourné dans la phase du coronavirus. Et c'est le contexte. La société commence petit à petit à baisser sa garde. On voit par exemple le voisin, visiblement malade, qui dit à Jim que ça ne sert à rien d'aller à l'hôpital et que sa maladie va passer toute seule. C'est sûr que ça vous rappelle de très beaux souvenirs. Bref, en se préparant, Jim aperçoit une personne bizarre depuis son balcon. Il veut prévenir sa copine, mais la personne disparaît comme si elle était Batman. Jim fait un lift à sa copine jusqu'au métro, tandis que lui se rend dans un café pour commencer sa journée. Le film a commencé depuis 13 minutes. Et tout va déjà exploser. La personne bizarre, aperçue plus tôt par Jim, se pointe au café en ayant l'air très mal en point. Un jeune homme lui propose de l'aide, il se fait cracher dessus. La personne prend ensuite l'huile de friteuse pour la verser sur la tête du caissier et elle lui arrache littéralement la peau du visage avec ses mains. Le gars qui s'est fait cracher dessus semble aussitôt possédé et poignarde un autre gars. Jim sort dehors et se fait suivre. Le malade qui a tout initié se fait renverser en voiture par un autre malade. Il y a une dame qui saute de l'immeuble pour s'écraser par terre. Il arrive finalement à s'enfuir et à rentrer chez lui. C'est le chaos total. Alors, je ne veux pas m'avancer, mais je pense que le virus a muté. Sauf que son voisin, précédemment malade, semble lui aussi être devenu fou. Il l'attaque avec un ciseau de jardin, lui coupe directement 2 doigts, gratuitement. Finalement, Jim s'en sort et s'enfuit de chez lui, tout en envoyant des messages à sa copine en lui disant de faire attention et qu'il arrive. Alors bon, je viens de terminer la première séquence d'action. Les premières choses que j'ai à dire, c'est que le film ne prend pas le spectateur pour un débile. On en a pour notre argent, c'est très démonstratif, c'est très extravagant, voilà, il y a beaucoup de violence, il se passe beaucoup de choses, c'est assez rythmé. Je pense que j'ai un petit peu sous-estimé ce film. Et pire, c'est que c'était la moins pire séquence du film. Après ça, on enchaîne du côté de Kat. Elle est dans le métro et ça n'a pas encore explosé de son côté. Vous êtes pas prêts. Elle se fait accoster par un homme plus âgé qui lui dit qu'elle est très séduisante et de façon un peu relou. Il essaie d'initier le contact physique mais se fait très vite rembarrer et le drame commence. Un gars random commence à poignarder tous ceux qu'il voit. Il se fait maîtriser mais très vite, d'autres personnes commencent déjà à charcuter tout le monde. Il est trop tard, une bonne partie du métro est déjà contaminée. Kat ne panique pas et se fait discrète. Une femme lui supplie de l'aider. Elle s'assoit à côté d'elle pour tenter de la calmer
mais on n'a malheureusement pas le temps de respirer. Elle se fait planter un parapluie dans l'œil par le gars qui essayait de draguer Kat quelques instants plus tôt. Il est à son tour contaminé. C'est un énorme bordel. La violence explose de partout. Des contaminés violent des humains. Pour le moment, chaotique serait le mot que j'utiliserais pour décrire ce film. Impossible d'être discret tellement que tout s'enchaîne vite. On a à peine le temps de calculer une information qu'il y en a 3 autres qui arrivent. Pour le moment, je me sens quand même diverti, mais je ressens un profond malaise de voir toutes ces images. Un des mots que j'ai le plus vu lorsque je regardais d'autres critiques, c'est le terme gratuit. Et je suis plutôt d'accord. Je trouve que tout ça, c'est assez gratuit. Certains éléments très graphiques n'ont pas vraiment d'utilité, que ça soit scénaristique ou même en termes de métaphore. C'est juste là pour faire un énorme bain de sang. Donc j'ai fait mes recherches. Et j'ai compris. J'ai besoin de vous illustrer mon propos avec une séquence qui se produit plus tard dans le film, donc vous allez devoir patienter quelques minutes. En sortant du métro, les 2 femmes se font attaquer, mais sauvées par un homme vaillant qui meurt. Donc elles s'enfuient du souterrain de justesse, car cet homme, à la place de les aider, leur a fermé la porte au nez par peur de se faire manger. Nous sommes de retour avec Jim. Sur son scooter, il se dirige vers la ville et tombe sur 4 jeunes garçons contaminés en train de torturer un homme. Ils le massacrent sur un panier de basketball. Ils lui mettent un violent coup de batte de baseball sur le crâne, ce qui lui fait perdre connaissance. Pour le réveiller, ils attachent du barbelé au panier, portent l'homme et se mettent à quelques mètres en lui écartant les jambes et foncent tête baissée vers le poteau. Ce qui a pour conséquence d'être effectivement très douloureux, scène assez compliquée à regarder. Finalement, Jim débarque et bat les jeunes. Il essaie d'aider l'homme, mais trop tard. Il est à son tour contaminé. Les jeunes reviennent, il est pris au piège, il s'enfuit sur son scooter. Façon gore, c'est une explosion de violence, une explosion de sang. Limite, je trouve que ça perd un petit peu de son impact parce que c'est trop absurde. Alors, je vous arrête 2 secondes. Je pense effectivement que The Sadness est le film Prime Video le plus dérangeant. En termes de gore, selon moi, il n'y a pas vraiment photo, c'est le film le plus trash de tout le catalogue. Par contre, d'autres films pourraient concourir à la position du film le plus dérangeant de Prime Video. Et c'est pour ça que j'ai eu un petit peu de mal à prendre ma décision finale. Déjà pour commencer, moi j'habite au Canada. Donc j'ai pas vraiment le même catalogue qu'en France, là où la plupart d'entre vous se trouvent. Et c'était important pour moi de sélectionner un film qui était sur le catalogue canadien et français pour inclure tout le monde. Exemple, Martyr. Au Canada, moi je l'ai pas. Ensuite, je voulais un film du catalogue Amazon. Je voulais pas payer pour Prime Video et puis ensuite repayer pour un autre sous-abonnement pour payer un autre film. Je voulais vraiment avoir un film, je paye Prime Video, j'ai un catalogue, je regarde un film là-dedans. Parce que sinon, en fait, il y avait plein d'autres options. J'avais tous les VHS, j'avais Human Centipede, j'avais même un film dont j'étais extrêmement étonné de retrouver là. Et pour terminer, je voulais trouver un genre. Parce qu'il y a plusieurs styles de films. Les gore, les expérimentaux, les films plus psychologiques. Et mon choix final s'est arrêté sur 2 œuvres. The Sadness et Irréversible de Gaspard Noé. Ça fait longtemps que j'ai envie de dédier une vidéo à Gaspard Noé et une vidéo à Irréversible. Donc je me suis dit que j'allais garder ces sujets pour plus tard. Et je me retrouve donc avec ce film qui mérite amplement d'être au panthéon des films les plus dérangeants du monde. Et en plus, je l'avais même pas vu, donc ça me permet d'en faire un react. Bon bref, j'ai assez parlé, on va retourner au film. Kat arrive à l'hosto avec sa femme blessée ainsi que le lâche. Plusieurs personnes y sont réfugiées pour se protéger du chaos de l'extérieur. Le président fait un message en direct en rassurant la population. Il dit que tout va bien aller et que la situation sera réglée. Sauf que pas vraiment, puisqu'un membre soldat était contaminé depuis le début. Il attaque tout le monde, dégoupille une grenade et la place dans la bouche du président avant de montrer en premier plan à la caméra sa tête qui explose. Le programme coupe juste ensuite. Après cette séquence qui, je pense, choquerait n'importe quelle population, les réfugiés commencent à se battre au même moment où des infectés trouvent leur planque et commencent à les attaquer. Kat se la joue cavalier solo et s'enfuit sans prévenir personne. Mais Bigre, le mec relou du bus, est encore là. Cet homme est l'antagoniste originel. Il cherche Kat depuis tout à l'heure pour lui faire payer son râteau. Quelques minutes plus tard, il y a la séquence la plus dégueulasse du film. Vous commencez à être habitué, mais âme sensible, s'abstenir. C'est assez choquant. L'antagoniste se promène dans l'hôpital à la recherche de Kat, mais il tombe sur l'autre fille qui a été sauvée par celle-ci. La femme à qui il a planté son parapluie dans l'œil. Il lui envoie des insultes grossophobes avant d'enlever son patch et de baisser son pantalon et de faire exactement ce que vous pensez. C'est complètement ridicule. En recherchant dans les scènes découpées du film, il y en a une où un infecté débarque dans une salle de chirurgie pendant qu'un patient se fait opérer. Il a la tête coupée en deux, donc on voit son cerveau. Et l'infecté défèque dans la tête et du coup dans le cerveau de la personne. Et le réalisateur trouvait ça hyper drôle. Ça n'a pas été retenu au montage final parce que c'est beaucoup trop abruti, mais c'est là que j'ai compris. Le réalisateur, il met toute cette violence
parce qu'il trouve ça drôle. This Sadness est son premier long métrage. Ça montre déjà un style extrêmement marqué. Bon, je vais vous la faire courte, mais Rob Jabaz, c'est un Canadien qui s'est installé à Taïwan à ses 25 ans. Il commence à kiffer la publicité et il réalise un premier court-métrage en 2020 qui se nomme Clearwater. Durant le Covid, il se fait approcher par un producteur pour créer This Sadness. Énorme succès, ça traverse les frontières internationales, c'est un putain de carton. Pour la petite anecdote, alors le film a été financé avec de la crypto-monnaie et le business d'une camgirl qui était la fille du producteur. Voilà, c'est très insolite, j'étais obligé de vous en parler. Finalement, on pourrait se dire que le réalisateur a un talent indéniable pour mettre en scène de la violence. Mais bon, le film ne parle pas de grand chose. Le scénario tient sur un bout de papier, il n'y a pas grand chose qui se passe. Attendez de voir la fin. Après la superbe séquence d'avant, Kat est cachée et appelle Jim pour lui dire qu'elle est à l'hôpital. Il lui dit qu'il arrive, mais semble lunatique, un peu perdu. De son côté, le lâche passe dans les couloirs. Il tombe sur un trio de zombies qui prennent du bon temps. Petite anecdote, ce sont de vrais acteurs X qui ont été pris pour tourner cette scène. Donc ça baise pour de vrai. Finalement, il se fait choper et ouvrir le ventre par la femme à qui il manque un œil, qui est désormais contaminé. Plus loin dans l'hôpital, Kat se fait retrouver par l'antagoniste. Le truc, c'est qu'elle lui a tendu un piège. Elle l'asperge avec un extincteur et lui écrase la tête avec. Ça fait penser à Irréversible, tiens. Elle se tient devant son cadavre, mais entend d'autres monstres arriver. C'est à cet instant qu'un gars ouvre la porte à côté d'elle et la fait entrer. Il s'agit d'un scientifique qui étudie la maladie pour trouver un remède. Même s'il semble un peu bizarre et qu'il met des bébés contaminés dans sa poubelle pour les étouffer, il propose à Kat de la sauver en venant sur le toit avec lui. Un hélicoptère l'attend. Il trouve cela néanmoins curieux que Kat ne soit pas infectée. Il la soupçonne d'être immunisée. Il serait donc possible de faire un remède avec son sang. Mais il lui manque des ressources. Ils doivent rejoindre l'hélicoptère. En sortant de la pièce, il se fait couper la moitié du pied par un mec qui a une hache. Ce même mec qui est infecté vomit dans sa plaie. Il est contaminé. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il arrive à éliminer les infectés de justesse. En continuant leur chemin dans l'hôpital, Jim arrive. Il a enfin retrouvé sa copine. Le seul problème, c'est qu'il est infecté. Le scientifique lui tire dans le cou mais se fait attaquer et décède. Kat s'est mise à l'abri derrière une barrière juste avant les escaliers. Elle pleure. Son copain lui dit qu'il l'aime tellement fort qu'il rêverait de la torturer, de la mutiler et de la violer. Elle pleure, pète un câble et rigole de folie. Elle monte les escaliers et devient étrangement calme en passant la porte. Nous voyons ensuite le visage de Jim jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle en raison de ses blessures. Nous entendons des coups de feu provenant de dehors. On ne sait pas si Kat est toujours en vie ou même si elle était immunisée. Fin. Je comprends pas si lorsque la fille a ouvert la porte, elle venait d'être infectée parce qu'en fait sa démarche change de façon assez contrastante et devient tout d'un coup sereine. Et ben en fait ce qui est un peu fail, c'est qu'elle se fait tirer. Donc soit en fait elle était immunisée et il n'y a pas vraiment d'espoir pour l'humanité, que le docteur s'était gouré, soit elle était vraiment immunisée et l'hélicoptère en fait qui devait être rempli de militaires lui a tiré dessus parce qu'il pensait qu'elle était infectée et du coup a condamné l'humanité. Donc c'est plutôt une fin, une très mauvaise fin en fait. C'est quasiment la pire chose qui pouvait arriver. Avec cette fin je vois le film à la hausse et vraiment pour moi le film ça devient instant un 8 sur 10. C'était un film vraiment bien et je pense que ça mérite le titre du film Amazon Prime Video le plus dérangeant qui existe. Selon vous, quel est le film Prime Video le plus dérangeant de la plateforme? Est-ce que vous voulez un épisode 2? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bisous. Ciao. Au revoir.